nous continuons. Voilà, mon objectif, à nouveau, est donc clair, c'est cette assimilation de l'objet conceptuel, de l'assimilation parfaite de ce texte, de cette leçon, assimilation voilà, qui doit aboutir à une connaissance parfaite, une connaissance aussi parfaite que la connaissance de ma maison, connaissance dans laquelle je peux naviguer autant que je veux, à coup nul, donc cristalline, connaissance cristallisée, euh, et acquisition, donc constitution de cette connaissance de l'objet conceptuel, du contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, voilà, exactement comme la maison, comme le quartier. Cette connaissance parfaite doit se constituer à coup nul. Donc elle doit se faire, voilà, je dois, c'est un impératif, je dois fabriquer cette connaissance sans aucun effort, sans absolument aucun effort. Et donc, pour ça, donc, je vais donc constituer un élément, un cristal, qui va se développer progressivement, un contenu visuel pur indestructible, croissant. Je dis, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus que l'objet que je vois, un de ces objets-là, dont j'accrois, séance après séance, la partie indestructible ultra claire et donc le nombre de précisions. Donc, on a cet objectif de constituer un contenu visuel pur indestructible qui va piéger les éléments complexes. Donc, le tout, c'est d'aller au bout de la visualisation, de la trivialisation de l'objet, de sa structuration, de sa 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation, de sa bloc de bloc de bloc isation, hein, de la constitution de son contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, qui piège à chaque élément complexe, qui le localise visuellement, qui le fait exister, qui le rend visible, qui le rend accessible visuellement, instantanément à tout jamais, à coût totalement nul. Donc voilà, je vais donc constituer un ensemble de cases logiques, de cases triviales, qui vont piéger spontanément donc les éléments complexes et aboutir et faire qu'ils vont eux-mêmes donc se résoudre, se visualiser, se trivialiser. Voilà, ce qui est bien mon but. Alors, il faut faire démarrer. La première des choses qu'il faut, c'est d'abord faire exister ce texte. Donc, on verra, enfin, comme j'ai déjà dit 100 fois d'ailleurs, on doit faire exister. Tout le travail consiste à faire exister. Je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis. Donc, indéfiniment, je fais un travail d'existenciation et ensuite de remplissage. Voilà. Et l'existenciation est une existenciation avant tout visuelle, triviale. Hein. Je fais exister pour toujours à tout jamais en 3D visuellement, trivialement. Je fais exister pour toujours à tout jamais en 3D visuellement, trivialement. Je fais exister une nouvelle trivialité indestructible, une nouvelle trivialité indestructible, ultra stable, ultra visible, un nouveau truc, un nouvel objet trivial ultra connu. Objet trivial ultra connu, un objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existenciable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant. Alors, je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis. Le premier élément à faire exister, c'est l'identifiant du texte lui-même. Donc, tout objet, l'objet conceptuel, le texte à partir visualisé est strictement arborescent logique pure, donc il a un nom, il a un titre, et il a un principe, hein, nom, image, fonction, position possédant parent, hein, définition, principe, synthèse, résumé essentiel, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristique, état,
combinabilité, mode d'emploi et accessibilité, genèse. Donc, l'identifiant, c'est la partie haute de ce que je viens de dire, c'est nom, image, fonction, position, possession, parent, définition, principe, synthèse, résumé essentiel. Donc, il y a donc un impératif, je fais. Encore une fois, je suis toujours dans un travail conscient. Je me vois en train de faire. Je me vois en train de faire, toujours. Je dois toujours me voir en train de faire, exactement comme je me vois si je construis dans l'espace réel. Donc là, ici, je construis dans l'espace conceptuel, mais c'est pareil. C'est exactement la même chose et je me vois en train de construire. Et chacun de mes gestes, chacun de mes gestes est un geste simple que je me vois en train de faire. Donc il y a le geste d'existenciation en fait, le geste, c'est de faire exister. Je fais exister. Le geste, c'est je fais exister. Le geste que je vais rester 100 000 fois, c'est je fais exister. Je fais exister, comme je dis, je fais exister pour toujours à tout jamais, je fais exister en 3D. Je fais exister visuellement, je fais exister trivialement, je fais exister une trivialité, je fais exister, voilà, c'est important, une trivialité, une instantanéité, une nanosecondité, une nullité. Donc je fais toujours exister un objet trivial, ultra connu, voilà, ultra visible, ultra combinable, voilà, un objet trivial, ultra connu. Donc c'est la construction de mon arbre qui part donc de l'identifiant du texte, de l'identifiant de la leçon, qui est un objet trivial ultra connu, je construis un arbre logique, un arbre trivial, une succession donc de trivialités connectées, reliées, une succession. Donc c'est un arbre de trivialité que je pousse le plus loin possible et donc qui va finir par me constituer un ensemble de cellules en bas de l'arbre, de petites cellules qui vont piéger les éléments complexes. Donc j'ai une démarche de trivialisation. Donc je vais ordonner les éléments que je perçois, que je vois, que j'extrais, qui m'apparaissent du texte. Je vais les ordonner sous la forme d'un arbre. Un arbre, j'entends bien, donc on n'est pas séquentiel, on est arborescent, on est exponentiant, c'est une exponentielle, c'est pas linéaire, je veux dire toute la base de l'indexation, de l'accès à l'information, ce que fait spontanément le cerveau, c'est très, très bien programmé, c'est toujours de constituer un arbre logique, un arbre trivial, un arbre graphique, un arbre géométrique. Donc c'est toujours un arbre. Je fais toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Voilà, je structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Et je bloque de bloc de bloc. Je keys, je continue, je marche d'escalier is. Je navigabilise, j'instantanélise, nanoseconde, j'accumulise. Je vois tout en même temps. Et je perspectivise, je visualise, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise. Voilà. Etc. Donc, je constitue consciemment, je suis tout le temps conscient de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, à la fois, les choses se font de façon spontanée, mais totalement contrôlée. Je vois exactement ce que je fais. Je vois mes gestes et tous mes gestes sont perçus, sont compris. Je suis un observateur de moi-même en train de. Je me vois en train de construire. Voilà, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis. Je me vois en train de peindre, je me vois en train de construire, je me vois en train d'ajouter, j'ajoute, de compléter, j'ajoute, je complète, j'enrichis, d'enrichir, de constituer, de produire du contenu visuel pur indextre. Voilà. Je me vois en train de. Toujours, je me vois en train de. Voilà. Calmement, bien sûr, calmement, sans me presser en prenant tout mon temps. Totalement consciemment et infiniment sereinement. Calmement, sans me presser en prenant tout. De façon totalement sereine. Voilà, sans effort. Voilà. Alors, donc la première, vous voyez, j'ai mes 200 textes, ils sont répartis on va dire en 10 thèmes. Voilà, on va dire, pour simplifier, 200 thèmes en 10 thèmes, 200 textes en 10 thèmes, 200 objets conceptuels répartis en 10 thèmes de 20 objets, de 20 textes chacun.
20, c'est pas beaucoup, hein, ça correspond à 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, à peu près. Hein. Mais ça, donc chaque texte, chaque objet conceptuel est identifié donc par un objet trivial ultra connu, euh, donc qui correspond à son nom, hein, nom, image, fonction, position, posant, parent, voilà. Euh, donc chaque objet doit être identifié volontairement, il doit constituer son identifiant, nom, image, fonction, position, posant, parent, ça c'est l'identifiant minimal, le nom, l'image, la fonction. L'apparence, nom, image, fonction, position, possédant, parent, où il est, voilà. Et cette image parfaitement manipulable, hein, cet objet trivial ultra connu, toujours objet trivial ultra connu, c'est-à-dire il faut toujours se ramener à un objet trivial ultra connu. Donc c'est-à-dire la fourchette, c'est-à-dire le chat, c'est-à-dire la figure géométrique, le cercle, mais voilà, le stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification, information, instruction. Donc c'est-à-dire c'est quand je dis la cigale et la fourmi, j'ai une cigale et j'ai une fourmi. Hein, donc je combine cigale et fourmi. Ça me donne l'identifiant de la cigale et la fourmi. Quand je dis code de la route, j'ai la route et puis j'ai le code pour identifier l'objet. Si je dis si je dis donc la molécule d'eau, H2O, deux hydrogènes et un oxygène, eh bien, de la même façon, voilà, j'ai constitué une combinaison minimale. Le nom est toujours une combinaison de 2 ou 3 objets triviaux. Hein, l'objet trivial ultra connu correspond en fait à une combinaison de 2 à 3 objets triviaux. Voilà. Et hydrogène, voilà, ce sera aussi un élément qui génère un élément hydraté, voilà, hydrogène. Donc tous les noms, hein, le nom, image, fonction, donc le nom donne un résumé, en fait, condense en général 2 ou 3 objets triviaux. Et donc la première des choses, la première trivialité concerne donc est résumée et définie, correspond à au titre, à l'identifiant, au nom de l'objet, qui est donc le nom de l'objet, c'est pas n'importe quoi. Le nom de l'objet, c'est un objet trivial ultra connu. C'est-à-dire qu'en fait, j'identifie mon texte par quelque chose d'identifiable, quelque chose d'ultra visible. Hein. L'objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable. Hein. Assemblée nationale, si je prends n'importe quel mot, je pourrais le prendre dans le dictionnaire. Si je prends, voilà. Voilà, l'ONU, voilà, hein, Organisation nationale des Nations Unies, Organisation des Nations Unies, voilà. Donc c'est-à-dire que tout objet qui a un sens, qui a une signification, qui est important, tout objet important, tout type d'objet a toujours un identifiant constitué par une combinaison particulière de 2 ou 3 objets triviaux ultra connus. Donc je dois faire mon effort, je dois consciemment constituer cet identifiant. Donc je fais exister. C'est un travail en soi. Je fais exister. Mon geste fondamental, c'est de faire exister. C'est-à-dire de faire exister quoi? De faire exister un objet trivial ultra connu. Hein, je suis en train de constituer une combinaison d'objets triviaux ultra connus, une combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulière, ordinaire, remarquable, parmi une infinité de possibles, visitable, photographiable, spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul. Donc, la première des choses que je dois faire pour pouvoir travailler calmement mon texte, c'est d'abord de le faire
exister de façon ultra forte. Je fais exister de façon ultra forte, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible. Je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup de... Je fais exister de façon ultra forte, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible. Pour pouvoir travailler le texte calmement, infiniment calmement, il faut d'abord le faire exister de façon ultra forte. Donc, au moyen de cet objet trivial ultra connu. Je fais la corbeau, le renard, je fais la cigale et la fourmi. Voilà, le chat, la belette, le petit lapin, voilà, l'espace compact, le montage à base commune, le pique-nique à Eido en japonais. Voilà. La première des choses, c'est d'abord de passer, de faire le travail, l'effort, mais un effort qui n'en est pas, mais de faire ce travail d'identification du texte de l'objet conceptuel lui-même. Une fois que l'objet parfaitement identifié, existencier, c'est gagner. Il se met à pousser, à se développer, à croître, à grossir lui-même naturellement, quasiment lui-même, spontanément. Voilà. De lui-même spontanément. Voilà. Il passe à l'état croissant. L'objet qui croit parce que je vois, c'est vraiment parce que je vois. Donc, d'abord, il faut que je le fasse exister visuellement. Visuellement, donc vous voyez qu'au travers de l'identifiant qui va se retrouver dans le nom, je fais exister en 3D. Je fais exister pour toujours à tout jamais. Je fais exister en 3D. Je fais exister visuellement. Voilà, je fais exister trivialement. Voilà, c'est ma première préoccupation pour pouvoir travailler réellement l'objet, c'est d'abord de constituer son identifiant. Et ensuite, à partir de là, que cet identifiant soit lui-même positionné dans un petit ensemble d'éléments. Petit ensemble d'éléments, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, évidemment. Donc, je constitue un identifiant et ensuite je le positionne. Je le positionne dans un ensemble d'éléments de même nature, de même type. Donc c'est pour ça que quand je dis que j'ai 10 thèmes avec chacun 20 objets, eh bien, chaque thème, lorsque j'arrive sur un thème, sachant que le thème lui-même doit avoir été identifié de façon parfaite, de la même façon, exactement de la même façon, puisqu'il s'agit de faire une marche d'escalier, de faire des marches d'escalier, de créer une continuité parfaite, une instantanéité parfaite. Je structure, j'archimède 2 ou 3 fois le bloc de bloc is. Je continue, je marche d'escalier is. Je navigabilise, instantanise, nanoseconde, jaconise. Je vois tout en perspective. Donc, je recherche une instantanéité de vision. Je perspectivise, je visualise, je perspectivise, je vois tout en je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartier, je transforme. D'emblée, j'ai cette optique donc de constituer une perspective, de constituer un quartier visuel, de trouver une entité visuelle parfaitement navigable. Voilà, où je me déplace instantanément, que je visualise comme mon quartier. Donc, mon thème lui-même a été effectivement parfaitement identifié, et au sein de ce thème, voilà, je vais avoir mes 20 objets qui vont eux-mêmes être regroupés par 2 ou 3 fois 2 ou 3, sous la forme d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 été. Exactement comme pour l'alphabet, par exemple, où j'ai 26 lettres, donc 26 objets de même nature, objets graphiques extrêmement simples, parfaitement ordonnés, et voilà, strictement A, B, C, D, E, F, c'est parfaitement ordonné. C'est général, je veux dire, on fait ça systématiquement, on s'en aperçoit même plus, parce que j'ai l'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain. Voilà, l'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain. Voilà, les couleurs, les formes géométriques, les notes de musique, voilà. Les animaux, les fruits, les légumes, voilà, qu'est-ce que j'ai, les continents, les pays, les régions, les départements, les grandes villes, etc. Donc, nous sommes habitués au travers de notre
connaissance courante à travailler avec donc des ensembles des 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. En fait, c'est des 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Je dirais que le plus courant, c'est la 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, mais si je prends l'alphabet, je suis plutôt je suis à 26, donc je suis plutôt dans la 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Si je prends les régions de France, la carte de France, eh bien, je serais plutôt dans une environ aussi dans une 2 ou 3 fois 2 ou 3, un peu plus, mais c'est à peu près ça, oui. Et si je prends les pays européens, ce sera pareil. Si je prends voilà, les chiffres aussi, ce sera pareil, etc., etc. Tout ce que je viens de citer. Donc on est habitué à travailler avec un petit ensemble d'éléments, 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, un petit ensemble d'éléments de même nature, strictement totalement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, voilà, qui se font exister mutuellement, qui se visualisent mutuellement, qui constituent un groupe, une famille, un ensemble, un groupe, une famille, une classe, une catégorie, ensemble, groupe, famille, classe, catégorie. Donc, faire identifier un texte, d'une part, je dois identifier, je dois constituer l'identifiant trivial, et d'autre part, je dois le positionner au sein d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, au sein d'un petit ensemble d'éléments, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc j'ai, voilà, ce que je vais dire aussi, structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse. Structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse. Donc il y a une obligation absolue. Donc, si je veux pouvoir travailler, avoir une identifiant, donc un accès instantané, pouvoir travailler calmement, voilà, remplir calmement mon objet conceptuel, il faut que j'ai constitué et placé son identifiant, voilà, de façon ultra claire, ultra visible. C'est-à-dire que l'identifiant lui-même ne peut pas suffire. C'est-à-dire l'identifiant, si je dis le corbeau et un renard, par exemple, l'identifiant, j'ai le corbeau et le renard, mais il est placé dans les fables de La Fontaine. Et en fait, il va être dans les premières fables de La Fontaine. Donc il a un emplacement précis et en fin de compte, il est attaché à la cigale et la fourmi, au laboureur et ses enfants, etc. Donc en fait, tout objet, voilà, l'objet doit impérativement être appartenir à un petit ensemble. Voilà, c'est-à-dire un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux. Voilà, c'est un impératif. Il faut faire exister l'objet. Il faut travailler, il faut consciemment, volontairement, faire apparaître, faire exister cet objet visuellement, le rendre accessible visuellement, instantanément à tout jamais, à coup totalement nu. Donc, le positionner de façon rigoureuse au sein d'une chaîne avec un élément qui le précède, un élément qui le suit. Voilà, il faut constituer une chaîne. Je dis, j'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextualise, je localise, je coordonne, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Voilà. Donc, il faut faire ce travail. C'est pas dur, c'est absolument pas dur. Je veux dire, encore une fois, ça se fait de proche en proche. Je ne vais pas, c'est toujours par agrégation successive, c'est-à-dire que je fais toujours exister un élément central. Il y aura toujours il y a toujours un ordre. Et je dis, j'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne. Donc j'ai 20 éléments à ordonner. Alors en fait, c'est même pas 20, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Donc c'est à dire que je vais avoir des groupes de 2 ou 3, voilà, de 2 ou 3 fois 2 ou 3, voilà, eux-mêmes, donc l'unité c'est la 2 ou 3 fois 2 ou 3. Voilà. Après, en fin de compte, je monte 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 en combinant, en caténant, en mettant les uns derrière les autres des groupes de
de 2 ou 3 fois 2 ou 3, mais le cerveau sait travailler avant tout, son élément structurant majeur, c'est pas 2 ou 3, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3. Après, on aime bien bourrer un petit peu, remplir le tableau en mettant 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, mais l'élément le plus fort, le plus général à 90%, c'est toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3. Donc c'est ça que je mémorise de façon spontanée, systématique. C'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Donc c'est-à-dire que je vais regrouper, donc voilà, j'en ai 20, et bien je vais faire des groupes de 2 ou 3, et ensuite des groupes de 2 ou 3 fois 2, voilà. Ensuite des groupes de 2 ou 3 fois 2 ou 3. C'est-à-dire que je fais toujours appareiller par 2, ensuite il y a un troisième qui se colle, voilà, donc et ça se fait voilà, de façon naturelle, je ne force pas. Hein, ces éléments, ces 20 éléments qui vont se retrouver sous une forme qui accessible de façon spontanée, donc ils vont se regrouper, qui constituent un ensemble, un groupe, un petit ensemble, un groupe, une famille, une classe, une catégorie, eh bien, qui vont se tenir, qui vont se faire exister mutuellement, là, qui vont constituer un agrégat, hein, un groupe, un agrégat extrêmement solide, extrêmement visible, centré, mais évidemment centré, eh bien, vont se constituer petit à petit, c'est-à-dire vont s'agréger, se regrouper par 2 ou 3, et ensuite par groupe de 2 ou 3 groupes, voilà, de 2 ou 3 par groupe de 2 ou 3, voilà, groupe par 2 ou 3 fois 2 ou 3, voilà, c'est ça. Alors, je prends 2 ou 3 éléments qui constituent un mini-groupe, voilà, 2 ou 3, voilà. Et ensuite, je les regroupe pour former 2 ou 3 groupes de ce type, un ensemble de 2 ou 3 groupes, et ensuite, je refais la même chose au niveau supérieur. Donc, mais voilà, le fait de regrouper j'ai des éléments triviaux, donc déjà, encore une fois, ultra visibles. Hein, je veux dire, j'ai mis voilà, les fables de La Fontaine, et ben j'ai dit, voilà, s'il y a les fourmis, laboure à ses enfants, père était le pot au lait, la cour du lion, les animaux malades de la peste, etc. Je vais, donc à chaque fois, j'ai des objets totalement triviaux. S'il y a la fourmi, laboure à ses enfants, le corbeau et le renard. Donc, à chaque fois, ce sont des entités triviales. Donc, ça veut dire trivial, c'est rémanente. Donc, il m'est facile de positionner devant mes yeux et qui sont stables. Hein. Un objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant. Donc c'est ça qui est important. Bon, j'utilise un objet trivial ultra connu, c'est l'impératif absolu. Je dois toujours utiliser un objet trivial ultra connu. Je travaille avec un objet trivial ultra connu parce qu'il est infiniment stable, parce que je le vois, parce qu'il est là devant mes yeux. Je parle d'une chaussure, je parle voilà, je parle d'une fourchette, je parle d'un cube, je parle d'un cercle, je parle d'une chemise, je parle d'un homme, je parle de ce qu'on vous voulez, d'un paquet de farine, d'une crêpe, d'un sandwich au jambon beurre. Voilà, c'est un objet trivial ultra connu. Objet trivial ultra connu. Voilà. Donc c'est un composant. Et donc, c'est parce qu'ils sont ultra stables, ces objets triviaux ultra connus. Ces identifiants de mes objets qui, eux, sont... L'objet lui-même est complexe, il y a un tas de choses dedans. Mais je lui ai fait correspondre à un objet trivial central ultra visible, suffisant, entièrement suffisant, qui s'y substitue complètement. Sa référence, son identifiant, sa référence. Hein. En informatique, on ne travaille qu'avec des références, toujours avec des références. Voilà, donc son symbole, voilà son nom, son symbole, voilà, cet identifiant très court, ultra visible, code de la route, le cigale et la fourmi. Voilà, c'est bien ça. Donc, j'ai un identifiant trivial, un symbole, un identifiant trivial ultra connu, et donc que je peux manipuler, qui est là sur ma toile. Hein, donc, il y a une très forte rémanence. Hein, qui reste, qui est extrêmement rémanent. Et donc, à partir de là, il m'est facile de déplacer et de regrouper ces éléments.
Et donc, d'associer, donc je vais dire, effectivement, s'il y a la fourmi, le corbeau et le renard, et puis les laboureurs et ses enfants. C'est les premières, les toutes premières. Donc, je peux faire un groupe. Voilà. Et voilà, de façon générale, et ben, de la même façon, quand je connais mon alphabet, A, B, C, D, E, F. Il y a A, B, C, ensuite il y a D, E, F, G, H, I, J, K, L. Voilà. Donc, c'est en fait celle que ce qui me paraît parfaitement continu, a été constitué par des regroupements par 2 ou 3, systématiquement. Voilà. Et donc, il faut respecter je regroupe des éléments de même nature, c'est très important. Encore une fois, je fais des combinaisons. Je fais le 4, 21, 4, 2, 1. Je fais un chiffre. Les chiffres sont de même nature. Je fais une combinaison d'objets de même nature. C'est pour ça qu'on parle de combinaison. Combinaison gagnante, combinaison du loto. Donc, c'est-à-dire, je fabrique une combinaison. Donc, c'est-à-dire, je combine des éléments de même nature, des éléments triviaux de même nature. Voilà. Donc ça c'est facile, infiniment facile. Il était infiniment facile d'identifier l'objet, de constituer son identifiant. Il est infiniment facile de constituer, de rapprocher progressivement des éléments qui se ressemblent, hein, qui sont, voilà, c'est les premières poésies courtes par exemple, voilà. Et donc de faire ces regroupements, voilà, si même je prends ma semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Lundi, mardi, c'est le début de la semaine. Mercredi, ben, c'est au milieu. Mercredi, jeudi, c'est au milieu. Vendredi, ça commence à être vers la fin. C'est la fin de la semaine de travail. Samedi et dimanche, c'est le week-end. Donc, la liste de 7 éléments qui constituent la semaine est elle-même en fait une liste complètement structurée. J'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin de la semaine de travail, j'ai la fin de la semaine. Voilà. Donc c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 ici. Donc il y a cet impératif, il faut 2 ou 3, il faut regrouper par 2 ou 3. Toujours regrouper par 2 ou 3. C'est une règle, c'est très simple à faire et c'est un impératif. Je dis le début de la semaine, lundi, mardi, j'ai vraiment constitué un tout. J'ai reconstitué un nouveau tout. J'ai 2 ou 3 fois 2 ou 3 ici. Alors, c'est vrai pour tout. Tout est 2 ou 3 fois 2 ou 3 isable. Il n'y a pas... c'est le principe de la même façon quand je fais du puzzle, je fais un puzzle, eh bien, je vais regrouper mes pièces par couleur, par analogie. Je vais constituer donc des petits sous-ensembles, des sous-ensembles, des sous-sous-ensembles, des sous-sous-ensembles. Je vais 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 is. Et donc je constitue, j'indexise, je structure, j'indexise, j'appelle, ouais, j'accessible, je structurise, j'indexise, je cartographise, visibilise, j'existence, j'instancie, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement. Donc la visibilité, elle est déjà au niveau de l'identifiant. Ensuite, elle va être au niveau de l'identifiant du groupe de 2, ou 3. Et ensuite, elle va être au niveau de l'identifiant du groupe. Voilà. Et si je prends, je reprends mon alphabet, ben je vais avoir la partie ABCD du début, je vais avoir la partie GHIJKLM, etc., qui va être au milieu, MNOPQ, etc., qui va être un peu plus loin. Et puis, RSTU, VW, X, Y, Z, c'est vraiment c'est la fin. Donc, mon alphabet est structuré. Donc, tout est structurable. Donc, voilà, tout est 2 ou 3 fois 2 ou 3 isa, tout est exponentiable. Hein, n'oublions pas que voilà, les chiffres même sont constitués de façon exponentielle. Voilà, on fait 1280, etc. L'exponentiation est l'élément fondamental. Hein, je veux dire, tous les 10, et ben je recommence et je fais 100. Hein, 10, 20, 30, je fais 100, paf, c'est une exponentiation. Donc c'est-à-dire que j'ai constitué le groupe des centaines, j'ai défini le groupe des dizaines, etc. L'exponentiation est l'élément naturel fondamental. Une fleur est exponentielle, mon appartement est exponentiel, tout est exponentiel, tout est 2 ou 3, enfin, la nature est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Il n'y a pas d'objet qui existe dans la nature qui ne soit pas une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 it. Voilà, aussi profonde que l'on veut. Si on prend
Si je me prends, eh bien, je vais pouvoir 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 iser jusqu'à la cellule, et même dans la cellule, je vais pouvoir 2 ou 3 fois 2 ou 3 iser, etc. Jusqu'à la molécule, jusqu'à la molécule, que je vais pouvoir 2 ou 3 fois 2 ou 3 iser jusqu'à l'atome, que je vais pouvoir 2 ou 3 fois iser jusqu'à l'électron, je veux dire le noyau, et puis ce qu'il y a dans le noyau, etc. Donc, il faut 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois iser, mais toujours de façon triviale, c'est-à-dire que c'est toujours je fais une 2 ou 3 IT, une 2 ou 3 IT naturelle, c'est toujours, je juxtapose, je dispose, je juxtapose, je compose, je mets l'un à côté de l'autre, voilà, je marie, je fusionne, je marie, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, je regroupe, j'intègre, je fusionne, je marie, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie. Je suis un objet, tout objet est un regroupement stable. Hein. C'est une composition, une combinaison, un assemblage stable de 2 ou 3 objets ou groupes de 2 ou 3 objets. C'est fondamental. On raisonne en termes de 2 ou 3, de 2 ou 3 IT, de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Et toujours de 2 ou 3. Donc il n'y a pas plus simple que la 2 ou 3. Voilà, le fait que je marie un homme, une femme, hein, je fais un mariage, je combine deux objets de même type. Et si vous vous souvenez, quand vous efforcez de mémoriser un code de ceci ou un code de cela, vous allez le décomposer toujours sous la forme de paquets de paquets de 2 ou 3. Voilà, toujours, ce sera toujours une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Voilà. Donc, je fais mon acte d'identification de l'objet consiste bien à constituer son identifiant trivial et ensuite à le positionner dans un petit groupe de 2 ou 3 éléments, voilà, qui lui-même va se retrouver positionné dans un petit groupe de 2 ou 3 éléments. Voilà. Et c'est comme ça que je vais finalement donc constituer mon thème va apparaître comme un cercle, comme une figure géométrique, comme voilà, un petit ensemble d'éléments, toujours petit ensemble d'éléments, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, voilà, centré, typé, hein, comme une petite combinaison d'objets triviaux ultra connus, particuliers, ordinaires, remarquables parmi une infinité de possibles, visitables, photographiables spontanément, mémorisables pour toujours à coup totalement nul. Sa clé, hein, sa combinaison, son chiffre, son code, voilà. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus. Le thème est donc une figure géométrique, finalement. C'est un ensemble minimisé, minimalisé, géométrisé, modélisé, schématisé, formalisé, cristallisé. Donc, c'est-à-dire, le thème apparaît comme un ensemble d'objets triviaux, bien regroupés logiquement et totalement structurés. Hein, structure ossature, armature, architecture, contenu visuel pur. Et donc, du coup, lorsque j'arrive sur mon thème, eh bien, flash, je vois l'ensemble de ces éléments. Tous ces éléments me parviennent, me remontent spontanément. Quand je pense à l'alphabet, eh ben, j'ai toutes les lettres de l'alphabet qui m'arrivent très rapidement, à la vitesse que je veux. Voilà, je peux voir n'importe lequel. Je peux naviguer dans mon alphabet, dans les jours de la semaine, dans les mois de l'année. Voilà. Dans les nombres de 1 à 20, dans les doigts de la main, dans le corps humain. Donc, c'est-à-dire, je navigue au sein d'un tout, d'une entité, d'un bloc, un bloc 3D centré typé, un tout d'une entité, un bloc, un ensemble d'éléments que je vois tous, un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours, tous en même temps, un petit ensemble d'éléments parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà, dans lequel je peux rester autant que je veux, dans lequel je peux me déplacer. Donc voilà, un tout, une entité, un bloc. Donc le thème, l'ensemble, le regroupement des identifiants des objets forme un tout individuel, isolé, extrait, séparé, découpé, détaché, voilà, qui a sa propre existence, qui est un objet en lui-même. Voilà, c'est un mini-objet, un mini-ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps.
voilà, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà, c'est une géométrité, c'est une entité, un tout, une entité, un bloc, voilà, un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Donc c'est-à-dire, c'est un ensemble extrêmement simple, extrêmement cohérent, ultra visible, c'est une combinaison d'objets triviaux ultra connus, doté de ses propres symétries la plus symétrique possible. C'est une figure géométrique, là. C'est une figure géométrique. Là. Donc c'est-à-dire que c'est un ensemble que je vois tous en même temps et que je photographie tous en même temps, qui existe tous en même temps. Donc je veux dire, cet ensemble-là est par sa nature, par sa extrême simplicité, par sa symétrie, par sa géométrité, fondamentalement photographiable, existentiable. Et ce que je dis, toute composition, toute combinaison, tout assemblage stable est photographiable, est spontanément photographiable, est spontanément mémorisable pour toujours à coup totalement nul. Donc ça, c'est la magie. Hein. Simplement en le regardant, en l'observant, en l'examinant de façon prolongée. Voilà. Ici, voilà, j'ai moi un appareil photographique. Mon cerveau, c'est un appareil photographique, spontané. Il suffit de lui mettre devant les yeux une entité stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, un ensemble cohérent, stable, toute composition, toute combinaison, tout assemblage stable, voilà, stable, est photographiable, est spontanément photographiable, est spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul, simplement en le regardant, en l'observant, en l'examinant de façon ah, bon Dieu, mais bon Dieu, en l'examinant donc de façon prolongée. Vous m'excuserez, hein. Voilà, mais je ne peux pas faire de découpage, donc vous m'excuserez, ça reste assez brut, mais c'est comme ça. Bon, je suis désolé, c'est comme ça. Donc, d'où ce geste voulant dire on tourne, merci de ne pas déranger, mais moi j'ai pas la possibilité de faire du deuxième, troisième, cinquième, voilà, ça me coûterait 1 milliard de fois, enfin au moins 10 000 fois plus cher, donc on n'en est pas là. Donc on va faire avec ça, et avec les petites interruptions sympathiques. Excusez-moi pour le petit juron, bon Dieu. Alors, donc, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et le cerveau, c'est un merveilleux, un incroyable appareil photo, schlack, c'est-à-dire ça marche tout seul, ça coûte rien, j'appuie sur le bouton, flof, et ça y est, ça capture tout. Et donc j'utilise cette fonction photographique à coût nul, voilà, hein, pour pouvoir appréhender, prendre, comprendre et photographier donc une composition, une combinaison, un assemblage, voilà, d'objets triviaux. Donc l'objet trivial est en lui-même infiniment photographiable, marquant, il marque la pellicule, et il a été, j'ai structuré donc entre 5 et 20, on va dire jusqu'à une vingtaine, entre 10 et 20 objets triviaux regroupés par petits groupes cohérents, donc triviaux aussi, voilà, et formant donc un tout cohérent trivial aussi, géométrique, symétrique, centré, voilà. Et donc ça, le cerveau, il adore, et ça, il le mémorise spontanément, parce que c'est stable, parce que c'est, voilà, parce qu'il y a sa symétrie, parce qu'il y a tout ce que lui, il attend des formes géométriques simples, et c'est ce que je lui fournis. Alors, maintenant, alors comment je constitue encore une fois, je répète, la constitution de ces 20 éléments regroupés de ces 10 à 20, elle se fait aussi de façon
totalement progressive. Je ne passe pas d'un seul coup à 20. Je ne fais aucun effort. Je ne fais jamais le moindre effort. Simplement, voilà, je me contente simplement toujours d'ajouter un élément existant. C'est-à-dire même ce thème, le thème lui-même, il a un objet trivial central. Toujours, il a toujours un objet trivial central ultra visible. Voilà, c'est par exemple les 20 premières leçons de japonais. Voilà, c'est les 20 premières leçons de japonais. 20, voilà, 20 et japonais. 20 premières, donc 20 premières leçons de japonais. Ça a un sens, c'est trivial. Donc le sens, il est là, il est bien. Et il est acquis. J'ai une trivialité. Donc le thème lui-même a un identifiant trivial. Et à partir de là, lui-même, il constitue son propre sac dans lequel je peux poser, je peux déposer mes objets triviaux qui vont le constituer, qui vont le composer. Au départ, c'est vide, on va dire. Voilà, où il y a un élément ou deux. Ben, c'est bien. C'est un élément ou deux, c'est déjà parfait. Qui viennent, voilà, le sac, au début dans le sac, il y a un élément ou deux. En fait, ils vont arriver naturellement, spontanément, petit à petit, et à moi simplement de, justement, lorsqu'ils sont là, eh bien de faire mon travail de regroupement quand ils sont présents. Encore une fois, tout mon travail se passe en mémoire immédiate. Je travaille avec je travaille toujours en mémoire immédiate, c'est-à-dire que je travaille avec des éléments présents en mémoire immédiate. Donc c'est vrai aussi pour la constitution du thème des 10 à 20 éléments, on va dire 20, voilà, des 20 éléments constitutifs du thème. Je constitue un agrégat parfaitement cohérent en regroupant petit à petit, en collant les uns derrière. Voilà, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Voilà, je regroupe, voilà, je réunis, je rassemble, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie. Hein. Donc j'intègre, j'assimile, j'absorbe. Donc mon thème, mes 20 éléments, mon ensemble de 20 éléments parfaitement structurés, eh bien, va se constituer progressivement. Le thème lui-même est un bac, ce que je veux dire un sac, un bac, un tiroir, une armoire, un contenant, un récipient, ça c'est vrai pour tous les objets. Donc à partir du moment où j'ai identifié mon thème, hein, comme pour ça c'est vrai pour tous les objets, eh bien un sac se constitue. Il se trouve doté en fait d'un espace mémoire, d'un espace de mémorisation qui retient, qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans. Et ce que je vais mettre dedans, et bien justement, ça va être des objets triviaux ultra connus correspondant aux objets, aux textes à travailler, à par cœur visualisé. Voilà. Et donc voilà comment se constitue mon thème, enfin je veux dire c'est ce groupe d'objets donc qui doivent, que je dois fusionner, que je dois marier, qui est strictement ordonné, progressivement strictement ordonné, juxtaposé, imbriqué, voilà, qui se font exister mutuellement, qui constituent vraiment ce que j'appelle un ensemble, un groupe, une famille, une classe, une catégorie. Un ensemble, un groupe, une famille, une classe, une catégorie. Un petit ensemble. Voilà. Donc cet ensemble de 20 qui va être totalement magique, qui va faire que chacun des éléments est ultra visible, ultra accessible, me saute aux yeux. Hein, je veux dire ça, l'objet, voilà, l'objet que je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là, exactement comme le lavabo dans la salle de bain, exactement comme la Bretagne sur la carte de France, exactement comme la grande cascade dans les buttes de Chaumont, exactement comme le marchand de glace du bois de Vincennes, ou comme la gare dans le genre. Donc l'objet existant, c'est un objet qui me saute aux yeux, que je ne peux pas ne pas voir, qu'il est impossible de ne pas voir. C'est ça un objet, je fais exister pour toujours à toucher m'entendre visuellement. Voilà, trivialement. Un objet est existant, c'est un objet que je ne peux pas ne pas voir, voilà, dont l'absence est une immense souffrance, que j'appelle, voilà, voilà, est un objet qui existe nécessairement, naturellement, logiquement, un objet nécessaire, naturel, logique, évident, trivial, spontané, obligatoire, indispensable, vital, qu'il faut absolument, dont l'absence est une immense souffrance, est impensable,
est insupportable, est invivable. Si je vois une personne sans tête, c'est insupportable. Si je vois une voiture sans roue, c'est impensable. Voilà, c'est-à-dire que la roue est un constituant nécessaire, logique, évident, hein, voilà, nécessaire, naturel, logique, évident, trivial, spontané, obligatoire, indispensable, vital. Donc voilà, donc si je prends, pareil, je prends un carré que j'enlève un côté ou la moitié d'un côté, c'est insupportable, c'est-à-dire ça ne correspond pas voilà, à l'entité auquel je suis infiniment et réflexif, de façon par réflexe, auquel je suis totalement habitué. Donc, c'est faire exister en tant que constituant d'un ensemble, voilà, un constituant d'un ensemble parent. Voilà, toute entité ne peut exister qu'en tant que constituant fonctionnel évident d'un objet parent existant donc lui-même à son tour forcément en tant que constituant fonctionnel évident, interne ou externe, d'un objet parent existant donc lui-même à son tour forcément en tant que constituant fonctionnel évident, interne ou externe d'un objet parent, dans l'ensemble d'éléments de son propre objet parent. Voilà, ça c'est voilà, je fais exister je fais exister dans un élément que j'ai fait exister précédemment. Moi ça c'est peut-être pas top pour l'instant. Je vais la sortir quand même. Je fais exister dans un élément que j'ai fait exister précédemment, dans un élément que j'ai fait exister précédemment, dans un élément que j'ai fait exister précédemment, dans un élément que j'ai fait exister précédemment. Bon, c'est un petit peu hors sujet, mais voilà. Tout objet, toute entité ne peut exister qu'en tant que constituant fonctionnel évident, interne ou externe, d'un objet existant, d'un ensemble d'éléments d'un objet parent. Voilà, j'ai fait exister précédemment. Donc c'est ça, la notion d'existence. Je fais exister de façon obligatoire, indispensable, vitale, nécessaire, naturelle, logique. Nécessaire, naturelle, logique. Évident, trivial, spontané, obligatoire, indispensable, vital. Il faut pour qu'un objet existe vraiment, il ne peut exister qu'en tant que constituant fonctionnel, constituant logique, nécessaire, naturel, logique, évident, trivial, spontané, obligatoire, indispensable, vital. Voilà, d'un tout, d'une entité, d'un bloc parent. Voilà, qui lui-même à son tour ne peut exister qu'en tant que constituant fonctionnel évident, interlocuteur d'un ensemble d'éléments d'un objet parent de son propre objet parent, etc. Voilà, vous comprenez que voilà pourquoi quand je remplis donc mon thème, je constitue progressivement et j'apparie je constitue un puzzle, mais à peu de pièces, à 10 à 20 pièces. Je regroupe des éléments de façon logique, je les agrège par groupe de 2 ou 3, et ensuite il constitue à ce moment-là un nouvel ensemble, un nouvel objet que je vais pouvoir lui-même agréger avec un ou deux autres pour former un nouvel objet que je vais pouvoir agréger. Voilà. Et ça me donne donc un tout parfaitement cohérent et photographiable, parfaitement symétrique, et dont chaque élément est devenu totalement indispensable. Donc c'est-à-dire qui existe pour toujours. Je fais exister pour toujours, à tout jamais, en 3D, visuellement. Voilà. Voilà. Quand je dis je fais exister, le geste de faire exister, c'est un acte volontaire, très peu coûteux, ça ne coûte rien, très naturel, qui se fait en mémoire immédiate, avec des éléments présents, hein, donc je ne vais pas les chercher, je ne vais pas les tirer, ils sont présents, et je combine des objets triviaux, uniquement triviaux, pour former des entités logiques, naturelles, et qui vont avoir une bonne rémanence, et qui vont pouvoir se consolider et aboutir à une photographie infiniment solide. Voilà, photographiable, je considère une combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulier ordinaire, remarquable, parmi une infinité de possibles, photographiable, spontanément mémorisable, pour toujours un coup totalement nul. Voilà, l'existence de l'objet, qui est fondamentale, de façon à pouvoir le travailler calmement, infiniment calmement, de façon à le faire de telle sorte, qui est tel que, voilà, qui existe à cet endroit-là,
à cet endroit extrêmement précis là, que je vois au milieu de 1000 autres. Hein, si je parle je sais pas, du distributeur de tickets métro, je le vois très très bien. Il est là, il est indestructible, il est ultra visible pour toujours à tout jamais. De la même façon, eh bien, mon objet, ma leçon, mon objet conceptuel doit exister. Je dois avoir fait ce travail d'existenciation extrêmement simple, extrêmement peu coûteux, long à décrire parce que je m'efforce d'aller dans les détails, mais qui en fait, c'est comme pour nager, est infiniment simple. Ce travail d'existenciation est donc la condition absolue nécessaire, travail infiniment simple d'existenciation absolue de l'objet, d'ultra-visibilité de l'objet conceptuel, de la leçon, avec son élément trivial parfaitement positionné au sein du thème, de la 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, et qui fait qu'il est là. Hein, l'objet qui est pour toujours, qui est à tout jamais, auquel c'est moi qui vais, l'objet. J'ai réussi à faire exister à cet endroit-là pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, qui désormais est à cet endroit-là pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, qui désormais est à cet endroit-là pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, que désormais je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, je vois au milieu avec, en même temps que 20 autres, que sont d'autres, 1000 autres flashs instantanés, nanosecondes, voilà. J'ai fait exister l'objet, je fais exister l'objet. Je fais exister l'objet, maintenant il existe, je le fais, c'est moi, ça a été un acte volontaire, un acte conscient, très peu coûteux, infiniment peu coûteux, et qui fait que maintenant l'objet existe pour toujours. Quand je vais entrer dans mon langage, aller sur le thème qui me fait apparaître tous les thèmes que j'ai regroupés et que j'ai ordonnés de la même façon, je rentre dans le thème, paf, je vois la suite. Comme quand je rentre dans ma maison, quand je pense à ma maison, eh bien, tout apparaît de façon spontanée, je peux naviguer, flof, tout le contenu d'une pièce m'apparaît, et après tout le contenu d'une partie de la pièce, le téléviseur, et hop, avec la table qui était au-dessous, etc., tout m'apparaît, je vais dans ma salle de bain, pof, je vois le lavabo, je vois la baignoire, etc. Tout est spontané, tout m'apparaît spontanément. J'ai constitué un continuum solide parfait, une chaîne visuelle Archimède multidimensionnelle 3D, un réseau, un arbre, un graphe archimédien instantané, nanoseconde, indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. On en reste là à nouveau. Voilà. Et je reprends. Voilà, à tout de suite.